Avant, c'était un système de matching uniquement si c'est réciproque. Donc ça veut dire que tu viens à speed dating, je viens à speed dating, tu veux me revoir, je veux te revoir, il y a échange de coordonnées. J'ai très vite abandonné ce système parce que les femmes, en règle générale, ont un peu peur de noter plusieurs prénoms sur les feuilles. Donc on a fait une étude avec des anthropologues et des psychologues pour comprendre pourquoi. En fait, elles ont simplement peur d'être mal vues parce qu'on est dans une société de macho. Une femme qui va noter plusieurs prénoms, c'est « Ah, tout de suite ». Je ne dis pas les mots, mais voilà, c'est fait, c'est parti. Comme une femme qui va danser 3 slows dans une discothèque avec 3 slows, avec 3 hommes différents. Un homme, c'est un bon joueur, une femme, c'est une salope. Tout de suite, c'est fait, voilà, on est dans une société de macho, c'est comme ça. Donc pour remédier à ça, j'ai fait d'abord le matching, même s'il n'y avait pas réciprocité. Donc, par exemple, vous voulez revoir 3 hommes, mais 10 hommes voulaient vous revoir. Je vous ai informé que ces 10 hommes-là voulaient vous revoir. Vous étiez libre de prendre contact ou non. Ça, c'était encore compliqué parce que les désirs n'étaient pas toujours pareils des femmes vers les hommes. Donc, on a vraiment amélioré. Maintenant, c'est informatisé. On fait une photo de chaque participant et participante avec un carton, leur prénom. C'est pas un concours de beauté. Le but, c'est de se reconnaître tout simplement. Pour éviter les confusions, parfois il y a 3 Christine, 3 Christine, 3 Pierre, 2 Benoît. Donc on ne sait plus se tromper puisqu'il y a la photo. Et c'est surtout pour les femmes. Donc cette photo n'est visible sur le site le lendemain que par les participants du speed dating. Le commun des mortels ne le trouvera pas. Vous pouvez aller sur le site, vous ne trouverez jamais cette URL qui n'est pas visible, qui n'est pas référencée. Il y a un login et un mot de passe. Elle est vivante que 7 jours après elle est détruite. Quand vous arrivez sur cette page, vous voyez la photo de tous les hommes, de toutes les femmes. Et vous pouvez signifier votre intérêt vous-même, tout simplement. Je flash, je ne flash pas, je veux boire un verre, je veux une amitié, et vous pouvez signaler vous-même. Pourquoi? Parce que souvent, des femmes voulaient revoir un homme pour approfondir la conversation qu'elles avaient eue, parce que 7 minutes, c'est vrai que c'est un peu court. On ne sait pas savoir si c'est l'homme de sa vie en 7 minutes, mais on sait savoir si c'est un mauvais. Donc moi, je dis toujours, on participe, ne sélectionnez pas, mais éliminez. Posez des questions importantes pour vous, chacun a ses critères, le tabac, les enfants, chacun a ses critères, et vous éliminez. Et vous revoyez les personnes qui sont susceptibles de vous correspondre le plus. Et parce que, tout simplement, si au bout de 7 minutes, vous découvrez des atomes crochus, ben, ça vaut la peine de revoir cette personne pour 1 heure ou 2, boire un verre, un restaurant, un cinéma, passer une bonne soirée. D'autant plus, surtout, si le courant s'est bien passé pendant le speed dating. Le concept du speed dating, en réalité, voilà, si vous passez 7 minutes agréables, ça vaut la peine d'avoir cette personne. Même s'il y a des défauts, parce que ça, voilà, vous avez passé une chouette soirée. Maintenant, si vous avez passé la nuit à l'hôtel, faire des enfants, ça, c'est autre chose. Donc, le système de messagerie et de choix multiples, en fait, qui est mis sur le site, très intuitif, permet aux femmes de préciser leur intérêt. Parce que souvent, un homme, quand une femme veut le voir, c'est fait, c'est dans la poche. Une femme, pas. Elle veut souvent approfondir, elle veut souvent, parfois, une amitié pour commencer, et parfois, ça débouche sur une relation amoureuse, parfois pas. Donc, ça permet de préciser les intentions. Certaines personnes doivent se préparer, d'autres pas. Donc quand on voit des personnes qui arrivent avec une noireur, l'autre se devra complètement stressé, il y a une préparation à faire. C'est difficile à expliquer, mais certaines personnes, oui, doivent se préparer parce qu'ils sont très timides, ils ont un blocage, ils ne savent pas parler. Donc à ce moment-là, il faut préparer des questions, il ne faut pas les noter sur le feuille, ça c'est très mal vu. Ça c'est vraiment au cas par cas. Il y a des gens qui doivent être préparés parce qu'ils paniquent tout simplement, ils posent les mauvaises questions, donnent les mauvaises réponses, ne sont pas très clairs dans leurs réponses, ils sont tellement angoissés finalement qu'ils paniquent, qu'ils ont les mains moites, ils donnent une très mauvaise image d'eux-mêmes qui ne reflète pas la réalité. Donc moi je leur dis simplement, dans ce cas de figure-là, venez, ou si vous allez boire un verre avec des copains et des copines, tout simplement, et vous parlez de tout et de rien. Quand la conversation va embrayer, si elle embraye, parce que parfois elle n'embraye pas, gay, mais si la conversation embraye avec un homme ou une femme, vous n'aurez plus besoin de tracasser, vous allez parler, ah oui, toi t'es bien, tu dis, oh moi aussi, moi je préfère le ping-pong, pourquoi et comment, et la conversation embraye, et le courant passe, et vous parlez, et en 7 minutes, oh c'est déjà fini, 7 minutes sont passées, là c'est bon signe, parce que le temps est court, donc ça vaut la peine de revoir la personne. Si au bout de 7 minutes, il était temps, c'est pas bon signe. Disons qu'on donne un petit coup de pouce au destin. C'est sûr qu'il y a un petit coup de quelque chose d'artificiel, comme sur les sites de rencontres, comme sur les agences matrimoniales, comme les petites annonces dans la presse. C'est forcément artificiel à la base. Mais ça n'empêche pas un coup de foudre, l'un n'empêche pas l'autre.
C'est artificiel d'aller en discothèque pour rencontrer quelqu'un, parce qu'on y va pour rencontrer quelqu'un. Le vrai coup de foot dans les films, c'est dans la rue, à la Red Bull, c'est comme ça, auquel on ne s'y attend pas du tout. Oui, là, ça je peux pas le faire, parce qu'il y a toujours quelque chose d'artificiel. Alors, pour les femmes, ce qu'il ne faut pas faire, c'est dire tu veux bien te lever que je vois avec ta taille, ça ne marche pas. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Ou du style, les femmes ont aussi souvent le téléphone qui sonne, qui commence à envoyer des SMS pendant le speed dating, parce que l'homme qui est en face ne vous intéresse pas, sinon vous ne verriez pas des SMS. Mais il ne faut pas le faire, c'est très blessant pour la personne qui est en face. Très très blessant. Toujours quand les femmes se mettent deux copines l'une à côté de l'autre, de toute façon, je ne les sépare. Mais il y en a qui rusent avec qui ne le disent pas. Et alors elle commence à faire ah, super beau. Du coup, vous vous rendez compte qu'un homme fasse ça, ben déjà, si l'homme fait ça au bout des 3 premières secondes, il vous reste 6 minutes 30 à tirer très long. Et puis pendant le reste du speed dating, c'est cassant, c'est très désagréable. De ça, je déconseille, autant pour les hommes que pour les femmes, de venir avec une feuille avec des listes de questions et de noter. Je donne une feuille de brouillon, je donne un bic pour les gens, que les gens prennent des notes, parce que le lendemain, on a oublié les 3/4. Mais venir avec une liste de questions notées, c'est très mal vu. C'est très très mal vu, ça fait fort entretien d'embauche. Et de toute façon, au bout de la deuxième question, si on y arrive, on ne sait plus suivre parce que la conversation embraye de toute façon. Plein de choses comme ça. Alors là, je leur conseille, dans la mesure où c'est possible, de venir voir une fois. Mais non, je ne prends pas 10 visiteurs dans speed dating, j'en prends peut-être 1, 2, et ils restent avec moi. Ils ont un badge d'être love. Sinon, ça fait vraiment à la fois plein de gens qui viennent voir comme ça. Donc, ça permet de les rassurer déjà de voir que c'est pas une arnaque, que je ne vais pas prendre leur argent et puis plus rien. Il faut quand même voir le type de personnes qui viennent, il faut voir que c'est organisé, structuré et que c'est fait, je fais le maximum pour eux. Donc, et là, alors, ça marche bien. Et puis le fait de voir un petit peu comment ça se passe, ça rassure. Parce que c'est vrai qu'on arrive souvent dans un établissement qu'on ne connaît pas, rencontrer une personne qu'on ne connaît pas, des hommes ou des femmes qu'on ne connaît pas. Donc ça fait beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Donc pour quelqu'un qui est timide, ça a beaucoup de freins. Donc en général, s'ils voient déjà l'établissement, ils me voient moi. La deuxième fois, ils arrivent, ils sont déjà plus à l'aise avec moi. Donc ça fait déjà beaucoup de choses.